Si vous êtes dans le sud de la France, vous allez trouver un arbuste qui est extraordinaire, qui s'appelle l'argousier ou l'arbousier, qui a des petites baies qu'on trouve autour du mois d'octobre, quelque chose comme ça, qui sont assez acidulées. Et ces petites baies, elles sont extrêmement riches en vitamine C. Alors on peut en extraire un jus, on peut également les consommer telles quelles, et puis on peut les faire sécher, déshydrater, parce que on va pouvoir s'en servir au cœur de l'hiver, où justement on a moins de luminosité, on est plus fragile aussi aux infections hivernales, etc. Donc ces petites baies sont extrêmement vitalisantes. Elles sont riches en vitamine C, en oligoéléments. Donc elles vont soutenir, accompagner toutes les périodes d'infection, que ce soit hivernale, mais également les périodes de convalescence. Elles soutiennent également le système immunitaire. Et ce que je trouve intéressant avec les baies d'arbousier, c'est qu'actuellement, dans nos sociétés, on a tendance à soigner dans l'aigu, et puis après, on ne s'occupe plus de faire de la convalescence. Auparavant, nos grands-parents, en tout cas nos aïeuls, ils accordaient vraiment une importance à ce temps de récupération du corps. Et alors, depuis ces 50 dernières années, on ne le fait plus. Pourquoi? Parce qu'on a créé les antibiotiques. Les antibiotiques, l'un des intérêts, c'est de pouvoir aller travailler très rapidement. D'accord? Donc, ça te soigne, entre guillemets, dans les 2 jours, c'est-à-dire que ça annule un symptôme. Or, en vérité, tu n'es pas véritablement soigné. Ça va créer plutôt des effets iatrogènes. Et l'antibiotique, il s'occupe uniquement de l'aspect aigu, symptomatologique, et le temps de convalescence, de récupération n'existe plus dans la médecine classique, la médecine allopathique d'aujourd'hui. Et l'argousier, il a vraiment cette capacité à redonner aussi cette concentration énergétique du soleil qu'il a accumulée pendant tout l'été. Et cette baie, justement, elle va venir redonner ces informations lumineuses, un peu comme le millepertuis également, qu'on fait là à la Saint-Jean, qu'on a fait autour du 21 juin, et qu'on va utiliser pendant l'hiver dans des périodes de cette forme un peu de nostalgie du soleil, dans cette forme de perte de repères, de dépression hivernale. Et on va retrouver ce soleil intérieur avec le millepertuis, ou dans les formes un peu de nuit noire, un petit peu au niveau émotionnel ou au niveau des maux de l'âme. Le millepertuis va redonner cette information de joie de vivre, justement, du solstice d'été, celui qui nous connecte véritablement à l'abondance, cette forme de créativité, etc. Donc là aussi, il est toujours temps là, de récolter du millepertuis, ces fleurs qu'on va faire macérer dans de l'huile de tournesol, par exemple. Ça peut être très simple. Et puis, chaque jour, on va agiter le flacon. Et puis, on peut utiliser des temps de macération, des temps assez symboliques, qui peuvent être 28 jours, comme le cycle lunaire, tout comme ça peut être 40 jours par rapport à ces cycles d'évolution aussi, où il y a une régénération très profonde au niveau des cellules. Et donc chaque jour, on va venir agiter le bocal. On peut y mettre évidemment des intentions, on peut y placer un petit mot sur le bocal pour augmenter la vibration de l'huile, pour s'en servir au moment où on en ressent le besoin, notamment au niveau du plexus solaire, par exemple.